Aujourd'hui, je vous emmène sur un événement qui se déroule à Strasbourg, qui ramène beaucoup de monde et qui ravit les petits comme les grands. Alors aujourd'hui, je vous emmène sur l'événement qui s'appelle la Japan Addict. Mais qu'est-ce que c'est la Japan Addict? Eh bien, c'est un endroit où lors de 2 jours se retrouvent films, séries télé, dessins animés, BD, jeux vidéo, culture asiatique ou encore manga. Mais avant de tout, dites-moi, qu'est-ce que c'est un manga? C'est la pop culture japonaise qui, à la différence des BD françaises ou belges et des comics américains, elles permettent de dégager quelque chose comme la force, l'amitié, le courage, la compassion, la confiance en soi et encore plein d'autres choses qui sont importantes pour l'humanité. Les mangas, nés au Japon, sont de petites bandes dessinées en noir et blanc qui ont la particularité de se lire de droite à gauche et certains mangas ont même été adaptés en animé. La France, qui est le 2e pays qui consomme le plus de mangas au monde, a vu arriver ce phénomène il y a déjà plusieurs années. Mais c'est avec l'arrivée du Club Dorothée, créé en 1997, que les mangas ont commencé à séduire de plus en plus de monde, commençant par les enfants. Et ici, à la Japan Addict, des mangas, il y en a plein. Pour tout le monde, pour les petits comme pour les grands, pour les filles comme pour les garçons, le manga a su se diversifier dans plusieurs styles. Et ce phénomène a notamment séduit tellement de monde que certains n'hésitent pas à se déguiser pour incarner leur personnage préféré. Le cosplay malgré tout n'est pas né au Japon, et oui, le cosplay est né en Amérique lors des premières conventions de Star Wars ou de Star Trek, où certains fans n'hésitaient pas à revêtir le costume de leur personnage préféré lors de ces conventions. C'est lorsque le manga a commencé à s'étendre que le cosplay a littéralement explosé. Devenu un style de vivre au Japon, il est aussi plus communément employé lors de conventions qui se déroulent en France ou dans d'autres pays. Le cosplay, qui vient du mot costume et du mot playing, signifie tout simplement jouer un personnage. Et oui, car le cosplay, mis à part de s'habiller comme son personnage préféré, il faut aussi jouer son rôle. C'est ainsi que certaines personnes n'hésitent pas à monter sur la scène pour montrer leurs prestations incarnant leur personnage. Alors le cosplay vient du mot costume playing, ça vient des États-Unis. C'est dans les années, si je me rappelle bien, peut-être 1930, 1936. C'était la première convention science-fiction. C'est un Américain qui est venu en fait postuler. C'était pour Star Wars à la base. Un peu avant Star Wars, Star Wars est sorti en 77. Je me rappelle plus trop, mais c'est un premier, ça vient des États-Unis. D'accord. Depuis quand est-ce que tu fais du cosplay? Alors, tout ce qui était déjà par rapport aux conventions, je fais déjà des conventions depuis 2007, j'étais encore à l'armée à l'époque. Avant, je faisais beaucoup de Stargate, donc j'avais pas forcément de costume préfabriqué, j'avais pas le temps de toute façon avec le boulot. Et au fur et à mesure du temps, une fois que j'ai quitté, je me suis perfectionné un petit peu, j'ai découvert. Je me suis familiarisé principalement sur du Star Wars, je fais que du Star Wars à l'origine. J'ai déjà venu ici dans plusieurs conventions soit en Mandalorian ou en site, aussi on voit beaucoup en site. Et là pour la première fois on fait du manga. Bien spécifique. D'accord. Comment choisis-tu ton cosplay? C'est au feeling, généralement comme dit je fais du Star Wars déjà par rapport au budget, par rapport à certaines choses, mettons dans le Star Wars, moi je vais pas faire un Stormtrooper, ça m'intéresse pas déjà pour ma taille, ça implique énormément de travail et avoir une armure étant petit haute c'est pas super, donc moi je suis plutôt parti sur mon premier c'était du site, donc je suis assez fanat de l'univers de Star Wars, mais plus vers tout ce qui est historique site, il y a moins de 25 000 ans dans l'histoire. Historiquement c'est ça en fait qui me plaît bien et après c'est au feeling certains persos ou même pas le perso, certains contextes de certains personnages, les races ou autres, ça c'est intéressant. D'accord. Et comment se fait un cosplay? Comment ça se fait? Avec beaucoup de patience déjà, beaucoup de repérage. Je dirais déjà pas mal de recherches niveau image, histoire, pour voir déjà ce qui va, ce qui va pas, comparer avec les fanarts ou pas. Parce qu'un fanart, pour moi, c'est des choses qui sont assez fausses, c'est tirer l'histoire de médiation de quelqu'un. Alors quand on reprend un anime ou un bouquin, c'est un peu plus canonique quand même, ça ressort plus de l'univers. On peut prendre ça comme base de départ. Ça doit prendre beaucoup de temps. Ça dépend pourquoi. Mon Mandalorien, bon là je l'ai pas sur moi, mais mon Mandalorien, mon armure mandalorienne, j'en ai eu pour... Et encore, elle était pas finie. J'ai encore perfectionné sur les armements, sur tous les systèmes, 1 an et demi à peu près. Un an et demi. Mon site j'en ai eu pour 3 ans, mon master en silicone. D'accord. Et comment est-ce que tu choisis les matériaux pour fabriquer ton cosplay? Ça va dépendre en fait déjà du
du personnage. Pour mon armure mandalorienne, mettons les plaques, c'est de l'ABS qui vient des États-Unis, c'est des plaques thermoformées déjà, donc j'avais pas partir sur le tapis de sol ou autre. Pour mon chip, c'est très basique, donc c'est beaucoup de tenue noire avec pas mal de couture, moi c'est en silicone. Ça dépend après, mettons pour une armure. Ici sur la tenue que j'ai là j'ai un gilet pare-balles, j'ai à la base un gilet pare-balles que j'ai retravaillé, que j'ai découpé. J'ai pas de machine à coudre, donc j'ai dû tout coudre en main. Pareil à faire à repasser avec la bande thermocollante pour pouvoir solidifier. Ma copine a pu m'aider pour faire le bandeau ici. Sinon le reste après c'est pistolet à colle, découpe, colle à chaud. Beaucoup de histoire que ça tienne bien, beaucoup de colle et refaire beaucoup de couture. Ça a l'air très compliqué, donc est-ce que des débutants peuvent faire ça ou faut avoir un certain savoir-faire quand même? Ça dépend du costume. Si vous partez sur du Star Wars, je vais être rationnel sur du Star Wars. Si vous partez sur du Star Wars, vous pouvez faire une tenue de base. Mais si vous voulez faire mettons un extraterrestre ou une armure, déjà il va falloir des matériaux spécifiques. Une armure on va pas la faire en tapis de sol, c'est clair net. Un stand on ne le fait pas en tapis de sol. C'est vraiment des plaques thermoformées. En France on peut pas faire ça. À moins de faire du paper cura. J'en ai vu, il y a des armures, il y a un gars qui a fait un clone Star Wars clone en paper cura, donc c'est extrêmement bien fait. Parce que c'est pas facile de faire des arrondis. Le paper cura c'est très complexe. Il faut aussi manipuler pas mal tout ce qui est ponçage après, la résine. Ça va vraiment dépendre de ce que la personne veut faire. Si elle veut vraiment s'impliquer, mettons pour faire une armure plastifiée, elle va y mettre les moyens. Il va falloir extrêmement beaucoup de moyens et pas faire ça sur du tissu, sur des trucs assez merdiques. D'accord. Donc merci d'avoir répondu à nos questions. Ouais, pas de problème. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton personnage et de quel manga il vient? Alors le personnage que j'ai aujourd'hui, c'est Kakashi Atake, donc la version Black Ops en bout, et du univers Naruto. D'accord, merci. Je vous en prie. Et à la Japan Addict, on n'est pas prêt de s'ennuyer. Ici, ça va du stand de jeux vidéo où vous pouvez venir jouer en solo ou en compétition durant divers événements organisés au cours du week-end, jusqu'aux animations faites sur la scène, préparées par le staff, quand vous n'êtes pas tout bonnement occupé à visiter les stands ou à y faire les activités proposées. Et oui, ici certains stands proposent aussi leurs propres activités, mais sur la scène vous pourrez aussi y retrouver, pour regarder ou pour participer, le concours de cosplay qui se déroule le plus souvent en fin de journée. Mais dites-moi, comment est-ce qu'on anime un événement de ce genre ? Alors c'est facile, on appelle des gens et on se réunit tous autour d'une table et on dit qu'est-ce qu'on fait et on décide ce qu'on fait. Et une fois qu'on a décidé ce qu'on fait, on ouvre une salle et une fois qu'on a loué cette salle, on prie pour que tout le monde sache que c'est là que ça se passe. Ok. Et vous n'êtes pas trop surpris du monde qu'il y a? Alors on a 2 fois plus de monde que ce qu'on avait prévu, donc surpris oui. Après honnêtement on est content. D'accord. Et comment se déroule l'animation d'une journée Japan Addict? Alors, une journée type d'une Japan, enfin surtout une journée de samedi, c'est nous on arrive 1 heure avant tout le monde, après il y a des stands qui arrivent, après il y a des gens qui arrivent, et une fois que les gens arrivent, plus rien ne se passe comme prévu. Ok, comment vous faites pour gérer ces petits aléas du quotidien? Alors dans un premier temps on prie pour que personne ne s'en rende compte, et dans un deuxième temps, eh ben, on court partout pour mettre les bouts de scotch sur tous les trucs. Dans tous les trucs où il y a des trous. Mais globalement, c'est bien rodé, ça fait quand même 12 ans qu'on le fait, donc on peut presque assez facilement l'organiser la veille pour le lendemain. D'accord. Et à quelle tranche d'âge s'adressent vos animations? Alors nous, on vise les 15-35. Moi j'en ai 43, mais donc je suis pas vidé dans les... Mais en gros c'est 15-40 quoi. D'accord. Et quelle est ton expérience dans l'animation? Alors, t'as le temps, parce que j'ai commencé il y a longtemps. Moi j'ai commencé l'animation de scène au lycée, où j'ai monté la comédie musicale Starmania, quand j'étais au lycée, et depuis ça a une espèce de virus comme ça. Et donc dès qu'on peut faire un truc, c'est vrai que l'expérience, c'est surtout une espèce de... La scène c'est de la drogue, le public c'est de la drogue, le sourire des gens c'est de la drogue. Enfin, comme je bois pas d'alcool et que je fume pas, il fallait que je trouve une drogue, donc j'ai pris ça. Ok, et comment s'est créée la Japan Addict? Comment avez-vous eu l'idée de créer cette Japan Addict? Alors c'est super simple. En fait en 2002, moi j'avais ouvert une boutique sur Strasbourg qui s'appelait Kaobank. Et c'était une toute petite boutique, ça venait dans 4 fois ça. Et on voulait faire une fête pour les clients, parce que c'était une boutique sur le manga, c'était un peu fun. Il n'y avait pas de salon en Alsace. Donc on a loué
de salle et on s'est dit on va faire une fête autour du manga. Donc on a appelé 3 potes et demi. Je crois que la première Japan il y avait 15 stands, là il y en a 50. Il y avait 15 stands et on s'est dit on va faire une fête et puis on va avoir 200 personnes qui vont venir, les clients de la boutique quoi. Et on a eu 2000 personnes et on s'est dit je crois qu'on va le faire plus souvent. Donc on l'a fait plus souvent. Et là on en est à la 22e fois. Et ça doit être dur à gérer un événement de cette ampleur. Alors c'est pas dur à gérer en soi. C'est un peu stressant parce que nous on est au courant de tous les trucs qu'il devait y avoir et qu'il n'y aura pas, parce que c'est pas bien organisé. Et donc c'est un peu stressant parce qu'évidemment vous quand vous êtes visiteur d'un événement, vous vous rendez pas compte des invités qu'il n'y a pas, de l'animation qu'il n'y a pas, parce que c'était pas annoncé, donc voilà, vous ne les voyez pas mais c'était pas prévu. Donc, mais nous on sait tout ce qu'il n'y a pas et on regrette, on sait aussi les trucs qu'il y a et donc comment ça aurait dû être dans notre rêve. Et à quoi ça ressemble. On avait prévu une expo sur les Pokémon par exemple cette année. Alors l'expo de jeux vidéo elle est assez parfaite parce qu'il y a presque tous les jeux qui Pokémon qui sont sortis dans cette expo. Par contre on avait une expo d'artwork qu'on avait prévue, donc moi dans ma tête elle faisait 150, il y avait 150 artworks qu'on avait présentés avec des textes explicatifs machin. Au final il y en a 20 sans texte. Mais personne n'a vu puisque personne ne savait. D'accord. Et comment comment choisissez-vous tous les animations? Alors, il y avait, à l'époque, il y avait le groupe Les Nuls, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était Alain Chabat, Dominique Farrugia, des gens ceux qui ont fait des films après. Et donc Les Nuls, ils disaient, quand on fait un brainstorming de blagues qu'on va faire sur scène, le premier qui fait une blague qui fait rire l'autre, on la garde. Enfin, nous, c'est ça. Alors, quand on est autour d'une table, le premier qui lance un jeu ou une animation où il y en a en face, c'est quelqu'un qui fait ah ouais, c'est cool, bon, on le garde. S'il y en a deux qui disent que c'est naze, c'est pas grave, on le garde parce que ça fait plaisir à nous. Donc nous, le but, on est les premiers clients de nos salons. C'est-à-dire si nous ça nous plaît pas, on le fait pas quoi. On fait que des trucs qu'on a envie de faire et qu'on a envie de voir. D'accord. Et comment vous gérez enfin l'agrandissement de votre événement? Parce que si j'ai bien compris au début il n'y avait pas beaucoup de monde et maintenant quand on voit le monde qu'il y a, comment est-ce que vous arrivez à gérer Alors moi techniquement je suis contre l'agrandissement. Moi j'aime bien quand c'est convivial, quand je connais tout le monde et qu'on se croise, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, etc. Je trouve ça assez sympa. J'ai pas envie d'un salon avec 35 000 visiteurs ou 300 000 comme à Paris où on ne voit même pas les organisateurs, on sait pas qui c'est. Et donc là moi j'aime bien ce petit truc. Alors c'est vrai qu'il y a du monde, c'est vrai qu'on a fait le Zénith parce qu'il y avait une vraie demande des gens. Après, comment on le gère, comment on le vit, pour l'instant c'est nouveau que ça grossit. On a fait un Zénith, on va en faire un deuxième. Les gens sont contents, les gens répondent présents. Après, le problème c'est que plus on agrandit, plus on a un potentiel à décevoir les gens. Parce qu'ils en attendent beaucoup. Aller au Zénith par exemple, c'était prendre un risque de décevoir les gens. Parce que quand tu dis aux gens, on va faire un truc au Zénith, ils s'imaginent un truc de fou. Avec des effets spéciaux, des grands écrans. Et nous on reste l'association Gakemono avec les moyens de l'association Gakemono. On ne peut pas louer des grands écrans, on ne peut pas faire venir des grands artistes. Puis c'est pas ce qu'on a envie de faire. On a envie que le salon il reste accessible financièrement aux gens. C'est-à-dire que là ici c'est une entrée à 5 € la journée. Des salons à 5 € la journée, il n'y en a pas beaucoup. Et ça m'intéresse pas d'avoir des gens qui font ah si tu avais des sous je viendrais. Non, moi je veux que les gens viennent et fassent la fête avec nous, que tu aies de la thune ou que tu n'en aies pas. C'est un peu l'idée. Donc l'agrandissement, moi je le freine un peu honnêtement. Voilà. D'accord. Et vous êtes beaucoup à travailler sur la Japan Addict, mais comment vous recrutez votre staff? Alors c'est des fans, c'est des gens qui viennent ici, puis après ils viennent nous voir en disant moi je veux trop faire ça aussi, c'est une association qui me correspond, j'aime le Japon, j'aime le manga et j'aimerais mettre ma pierre aussi, j'ai quelques idées. Et ils viennent, dans un premier temps souvent ils viennent filer un coup de main à un pote qui fait partie du staff parce qu'il a prêté une télé, et ça rentre comme ça. En plus là maintenant on a une boutique sur Strasbourg, donc ça papote beaucoup, on recrute des gens pas mal dans cet esprit-là. Et tout le monde a le droit de venir. La sauce, ça ne m'appartient pas. Je suis président de la sauce, mais je suis une espèce de gourou de secte comme ça. Mais ça reste un endroit sympa où si tu as envie si t'as pas envie de venir faire la révolution, si tu as envie de faire ce qu'on fait, les gens sont les bienvenus. Si tu as envie de venir pour dire ah non, ce que vous faites c'est de la merde, faites autre chose, j'ai envie de dire fais ton autre chose dans ton coin. J'empêche personne de faire. Je ne suis pas propriétaire d'une convention manga ou asiatique sur Strasbourg. Si d'autres gens ont envie de faire un autre truc parce que ça leur convient pas, qu'ils le fassent. Mais nous, si vous venez chez nous, c'est pour faire ça.
D'accord. avec cet esprit-là, sympa et convivial. Ok. Et comment est-ce que vous gérez les invités de la Japan? Bon, bien, on leur dit bonjour et on les accueille à la gare et c'est plutôt cool. Comment on les choisit plutôt? Voilà. Comment on les choisit? Un peu comme pour les animations. Si le mec nous fait marrer, qui nous plaît, on le fait venir. Alors j'ai envie de dire, même des fois si ça n'a aucun rapport avec le salon. On avait demandé pour les prochains Zénith à Alexandre Astier s'il pouvait venir, finalement il ne pourra pas. Il a failli. Mais c'est vrai que on risque d'avoir John Hove par exemple. Alors je ne sais pas si vous connaissez John Hove, mais John Hove c'est le directeur artistique sur les films du Seigneur des Anneaux. Donc c'est simple, c'est lui qui a tout dessiné les décors et c'est lui qui a tout designé. Donc c'est juste une bête en termes d'illustration. C'est lui qui a créé l'esthétique du personnage Gandalf, c'est lui qui a créé Gollum, et on est juste adjoint devant. Ça n'a rien à voir avec l'univers japonais, mais moi j'adore. Et dans l'équipe on est plusieurs à adorer ce gars. Et en plus il habite en Suisse, donc c'est pas très loin. Pour une fois qu'il n'est plus en Nouvelle-Zélande. A priori il vient pour la prochaine Z. Mais ça c'est un scoop parce que je l'ai dit à personne encore. Donc a priori il vient pour la Z et je suis d'autant plus content que lui vienne qu'on a fait venir Nalbug aussi, qui est un groupe aussi mais dans l'esprit médiéval fantastique. Donc il va très bien avec l'univers du Seigneur des Anneaux. Et je trouve que les deux ensemble ça risque de donner un truc plutôt sympa. Donc ça veut dire qu'on va dans la Z faire un pôle médiéval fantastique. Donc il va falloir qu'on trouve des raccords avec le Japon. On va pas trouver, mais on va trouver. D'accord. Et sur quel univers s'étend la Japan Addict? Parce qu'on peut voir sur les cosplayers qu'on en a de Mario, on a des personnages de manga, on a des personnages du Seigneur des Anneaux, des personnages de League of Legends, on a tout. Donc, nous on n'arrête personne. Le cosplay ça a été créé au départ aux États-Unis avec les conventions Star Wars et Star Trek. Ça a été récupéré par les Japonais qui dès qu'ils touchent un truc on font un truc extraordinaire. Et donc après on a eu des cosplayers issus de l'esthétique des dessins animés et des mangas japonais, puis après des jeux vidéo, puis après des films tirés de ces jeux vidéo. Et il n'y a pas d'arrêt quoi. Donc après l'univers c'est comme on dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que moi ce qui compte c'est que ça nous plaise. Après si c'est pas raccord à 100% avec le mot Japan Addict. Dans Japan Addict, il y a Japan, ok, mais il y a aussi Addict. Donc si t'es addict de Thor ou des Avengers, bah, tant pis pour toi, et viens quand même. On n'interdit pas les gens. Sinon on interdirait Yu-Gi-Oh! d'accord. C'est chiant Yu-Gi-Oh! D'accord, merci d'avoir répondu à nos questions. Et j'ai rien dit sur Yu-Gi-Oh! Merci beaucoup. Voilà, ce reportage est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Vous savez maintenant que la Japan Addict est un rendez-vous à ne surtout pas manquer, qu'il plaira à tout le monde. Donc je vous donne à présent rendez-vous pour la prochaine Japan Addict qui se déroulera au Zénith de Strasbourg en juin. Sur ce, je vous dis à plus tard, bonne journée et ciao!